Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum chers auditeurs, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on va parler du Maoulid. Nous sommes en train de rentrer dans le mois béni, nous sommes déjà dans le mois béni donc, de Rabi al-Awwal, donc qui est le mois qui a vu la naissance du prophète Mohammed sallam. Et la naissance du prophète Mohammed sallam est un événement extraordinaire. Voilà, c'est l'événement le plus grand en réalité. Voilà, c'est l'événement le plus grand donc, dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de rappel aussi. Et on va souligner un petit peu son importance. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Chérif Keïta. Et je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tidjania. J'enseigne aussi donc, le istikhara. Donc, si vous voulez apprendre le istikhara, comment on fait le istikhara khasa, le istikhara avec réponse immédiate, donc mon contact est en bas. Le ilmul ramal aussi, la numérologie aussi, ce sont des sciences que j'enseigne. Voilà, si ce sont des choses qui vous intéressent, mon numéro est dans la description, avec la médecine prophétique aussi. Voilà, donc sans plus tarder, on va parler du Maoulid. Le Maoulid est extrêmement important, parce que le Maoulid est un rappel. Voilà, c'est un rappel d'une immense faveur que Allah Azzawajal nous a donnée, qui est donc la venue du prophète Mohammed sallam, qui a été envoyé en miséricorde pour les mondes, pas seulement pour les humains, pas seulement pour ses contemporains, mais pour les mondes, les univers. Et personne ne peut se rapprocher de Allah Azzawajal sans passer par le prophète Mohammed sallam. Même les autres prophètes, paix sur eux, n'ont été prophètes qu'à cause du prophète Mohammed sallam. Et quand on dit, parce qu'il est dit que Allah Azzawajal est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire, sachez que cette proximité que Allah Azzawajal a avec nous est à cause du prophète Mohammed sallam. Voilà. Donc le prophète Mohammed sallam est la cause de notre propre existence. Elle est la cause de toute bonté et de tous les bonheurs qui peuvent nous venir, que ce soit des bonheurs matériels, spirituels, et j'en passe. Et ce n'est pas seulement pour les humains, même pour les djinns et pour toutes les créatures, même les anges. Donc le prophète Mohammed sallam est d'une importance capitale. Si aujourd'hui on peut commémorer la fête de l'indépendance de notre pays, si on est capable de commémorer notre propre anniversaire, si on est capable de commémorer notre anniversaire de mariage, etc., etc., pourquoi est-ce que on ne pourrait pas commémorer donc le plus grand événement de tous les temps, qui est la venue du prophète Mohammed sallam. Voilà, Allah Azzawajal donc mentionne la naissance de plusieurs prophètes dans le Saint-Coran. Donc par exemple la naissance de Sénat Moussa, alayhi salam, donc qui était un signe, voilà, un signe de la chute de Pharaon et un signe aussi de délivrance pour le peuple d'Israël. On a aussi la naissance de Sénat Issa, alayhi salam, qui est un grand signe aussi. Et la naissance du prophète Mohammed sallam, elle surpasse absolument tout cela. Donc, se remémorer, commémorer la naissance du prophète Mohammed sallam est extrêmement important. C'est une connexion avec sa réalité. C'est une connexion avec Allah Azzawajal, c'est une connexion avec la réalité du prophète Mohammed sallam. Donc, ce que vous pouvez faire par rapport à ça, s'il n'y a pas de grands événements, donc déjà s'il y a des événements, vous pouvez y participer d'une quelconque manière, mais faites aussi le Maoulid dans vos maisons. Voilà, faites aussi le Maoulid dans vos maisons. Voilà. Utilisez votre foyer, votre maison, le cadre de votre foyer pour marquer une petite différence à cause du prophète Mohammed sallam. Et que cette différence soit seulement par une décoration différente, souffler des ballons, mettre des guirlandes, allumer des bougies et asseoir les enfants, éteindre un petit peu la télévision pour parler un peu du prophète Mohammed sallam, même si ce n'est qu'une seule nuit, même si vous ne le faites qu'une seule fois dans le mois, ça va marquer quelque chose. Et
les conséquences d'avoir donné de l'importance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça vous donne de l'importance aussi et ça vous fait monter en grade spirituel. Ça vous rapproche de Allah Azza wa Jal. Ça vous ouvre les portes du bonheur pour vous, pour vos enfants. Ça vous ouvre les portes du bonheur de manière visible et de manière invisible. La commémoration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un protocole donc figé. Voilà, cette commémoration donc peut se faire en marquant le coup avec de la nourriture. Voilà. Donc vous faites une nourriture spéciale, voilà, comme une fête, voilà, parce que vous marquez un événement extrêmement important. Donc aussi des cadeaux aux enfants, pourquoi pas, des cadeaux aux enfants. Donc vous savez que les enfants attendent Noël, tous les enfants savent que Noël existe, hein. Pourquoi? À cause des cadeaux, voilà, du sapin de Noël. Moi-même j'ai grandi au Sénégal, on attendait Noël, hein. Donc pourquoi? Parce qu'on savait qu'on allait avoir des cadeaux. Donc pourquoi ne pas aussi introduire ça pour intéresser les enfants? Voilà, intéresser les enfants, créer un lien spirituel, un lien émotionnel avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce lien émotionnel va leur servir toute leur vie. Voilà, et même dans la vie d'après. Voilà, on a cette histoire de Abu Lahab, donc un des grands ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a libéré une esclave donc quand on lui a annoncé la naissance de son neveu. Il a fait un geste de la main, voilà, pour la libérer. Est-ce que vous savez que malgré qu'il a été un ennemi de l'islam, malgré qu'il a été un ennemi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce simple geste qu'il a fait lui sert aujourd'hui dans l'au-delà, et grâce à ça, il arrive, son doigt, le doigt qu'il a utilisé pour libérer l'esclave, c'est une source de miséricorde aujourd'hui dans le lieu où il est actuellement, que Dieu nous en préserve. Grâce à ça, il arrive à boire de l'eau là où il est actuellement. Alors imaginez, ça c'est pour un ennemi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous maintenant, si vous êtes musulman, si vous avez cette motivation, voilà, de vous rapprocher de Allah Azza wa Jal à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc imaginez qu'est-ce que vous allez avoir, voilà, en donnant de la nourriture, en distribuant des friandises, en donnant des cadeaux aux enfants, en marquant le coup avec du zikr. Voilà, le zikr, faites-en une activité familiale. Faites du zikr une activité familiale. Pas seulement une activité individuelle tout le temps. Voilà, le zikr, les enfants aiment ça, les enfants aiment le chapelet. Donnez le chapelet aux enfants et donnez-leur un zikr facile à faire. Faites-le ensemble. Donc c'est une activité que vous pouvez faire pour marquer cet événement-là. Voilà. Et n'écoutez pas tous les ignorants, voilà, qui veulent décourager les musulmans de commémorer la naissance, voilà, de la meilleure des créatures, de commémorer la naissance de celui que Allah Azza wa Jal a vanté les mérites et le caractère excellent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne les écoutez pas, n'écoutez pas ces ignorants. Faites le maoulid, voilà, faites le maoulid chez vous, faites-le avec des amis, faites-le avec vos imams, faites-le avec vos leaders religieux, marquez le coup. Marquez le coup. Cela va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'ouverture, Inch'Allah. Voilà. Faites participer les enfants aussi. Faites participer vos épouses aussi. Voilà. Ne faites pas ça tout seul. Il faut que ce soit un événement familial pour que dans la maison où vous êtes, voilà, il n'y a pas forcément un jour figé. Vous pouvez le faire n'importe quand, hein, le maoulid, ça peut se faire n'importe quand, c'est l'intention qui compte. Donc faites-en un événement mémorable. Même si c'est le jour où vous allez peut-être, je ne sais pas, les enfants adorent la pizza, vous achetez de la pizza, c'est un exemple que je donne. Mais marquez le coup. Marquez le coup avec cette intention, voilà, de commémorer, de donner de l'importance à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez avoir beaucoup d'ouverture, vous allez avoir beaucoup de bonheur. Voilà, il y aura beaucoup de lumière dans votre maison, beaucoup de lumière. Voilà, beaucoup de lumière sur vos enfants, beaucoup de lumière dans votre famille. Voilà, protégez-vous. Voilà, protégez-vous
en mettant, voilà, en vous accordant avec la présence bénie, voilà, du prophète Mohammed sallam. Et c'est comme ça qu'on se rapproche de Allah Azawajal. Voilà, on ne se rapproche pas de Allah Azawajal en ignorant le prophète Mohammed sallam. Si vous remarquez, vous allez remarquer que tous les ennemis de la religion, tous les ennemis d'Allah, tous les égarements, même quand on regarde dans la communauté musulmane, tous les égarements que vous voyez dans la communauté musulmane, c'est quoi? Quel est le point? Quelle est, quelle est la racine de tous ces égarements? Quel est le point commun qu'ils ont? Vous allez voir que le point commun, c'est l'éloignement envers le prophète Mohammed sallam. C'est d'avoir tourné le dos au prophète Mohammed sallam. Quand vous regardez par exemple les coranistes, voilà, que Dieu nous en préserve, qui rejettent la sunna pour ne s'accorder que, pour prétendre ne se suffire qu'au Saint-Coran. Où est le problème? Le problème, c'est le prophète Mohammed sallam. Voilà. Quand vous regardez d'autres groupes, n'importe quelle secte, je vous donne cet exercice si vous voulez. Regardez dans l'histoire, toutes les sectes qui sont apparues, le point commun, c'est quoi? C'est un problème avec le prophète Mohammed sallam. Soit le rabaissement de ses enfants, donc des shurafa, soit la détestation des sahaba, parce que tout ça c'est lié au prophète Mohammed sallam, ou soit même le prophète Mohammed sallam, ou bien les paroles du prophète Mohammed sallam, donc la sunna, voilà, donc la minimisation du prophète Mohammed sallam, c'est ça l'égarement, voilà. L'égarement, les gens pensent que on est égaré à partir du moment où on ne dit plus la ilaha illallah, pas forcément. Vous savez, la ilaha illallah, beaucoup peuvent le dire. Voilà, même les animistes peuvent le dire. La ilaha illallah, c'est une vérité, tout le monde peut le dire. Mais la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est ça qui fait de vous un musulman. C'est Muhammad Rasulullah qui fait de vous un musulman. Donc, le rapprochement avec Allah Azawajal, c'est par le prophète Mohammed sallam. Il y a un disciple Tidjani qui a fait un rêve. Il n'y a pas très très longtemps. Donc, il est arrivé du prophète Mohammed sallam. Et dans le rêve, le prophète Mohammed sallam lui a dit, ils étaient sur un escalier. Voilà, ils étaient tous les deux sur un escalier. Et le prophète Mohammed sallam lui a dit, celui qui pense qu'il peut faire une marche de l'escalier, une seule marche, sans lui, il dégringole. Voilà. Donc, toute notre islamité, toute notre spiritualité, c'est notre lien avec le prophète Mohammed sallam. Voilà. C'est Nasher Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, répétait que nous n'avons rien, à part la miséricorde d'Allah, Azawajal, et l'intercession de son messager. C'est tout ce que nous avons, en réalité. Voilà. Nous avons la miséricorde d'Allah et l'intercession de son messager. Personne ne rentre au paradis avec ses bonnes actions. Personne ne rentre au paradis avec ses bonnes actions. Il n'y a que la miséricorde d'Allah qui nous fait rentrer au paradis. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'intercession du prophète Mohammed sallam. Voilà. C'est cette intercession qui valide, voilà, qui valide toutes nos œuvres, voilà, qui la valide et qui nous approche en degré et en makam, en station spirituelle, voilà, auprès de Allah Azawajal. Pourquoi est-ce que on fait beaucoup de salat ala nabi? Pourquoi est-ce que la salat ala nabi, la prière sur le prophète Mohammed sallam, est extrêmement importante? Vous allez voir toutes les confréries soufis insistent sur la prière sur le prophète Mohammed sallam. Vous allez voir toutes les confréries soufis. Toutes les confréries soufis, tous les ordres spirituels s'accordent. Tout passe par le prophète Mohammed sallam. Voilà. Les compagnons, que Allah se satisfait d'eux, sont devenus compagnons. Donc ils ont eu le grade de Sahaba à partir de quoi? À partir du moment où ils ont reconnu le prophète Mohammed sallam. À partir du moment où ils ont suivi le prophète Mohammed sallam, c'est ça qui les a ouvert ce grade de Sahaba. Vous voyez? Donc, tout passe par le prophète Mohammed sallam. Tout passe par le prophète Mohammed sallam. Voilà. Et notre islamité, voilà, passe par le prophète Mohammed sallam. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire par rapport à ça, mais je ne veux pas être long. Voilà, 15 minutes, c'est largement suffisant. En tout cas, c'est pour vous encourager à faire le maoulid. Voilà, faites le maoulid et faites-le même de manière humble chez vous. Voilà, aussi. En plus de le faire avec la communauté, avec les frères, avec les leaders religieux, faites-le aussi dans vos maisons.
faites le Maoulid chez vous aussi. Voilà, instaurez ça chez vous. Instaurez ça dans votre vie. Instaurez ça chaque année chez vous. Que vos enfants soient témoins de ça. Que vos enfants grandissent avec ça. Et eux aussi, ils feront grandir leurs enfants avec ça. Qui feront grandir leurs enfants avec ça. Et toutes ces bénédictions, ça sera sur vous. Voilà, sans que ça enlève leur bénédiction à eux. Voilà, c'est ça les bonnes innovations. Voilà, innovation, Bida Hassana. On a un certain groupe de musulmans, les Wahhabites. Eux, ils voient des innovations blâmables partout. Voilà, ils ne savent même pas c'est quoi des innovations. Et les innovations qui sont blâmables, ça c'est quand c'est contraire à la charia, mais il y a des innovations qui sont louables aussi. Voilà, quand vous instaurez quelque chose de bien, même si elle n'a pas été faite par le prophète Mohammed sallam, mais elle n'est pas en désaccord avec les enseignements de l'islam. Quand vous faites quelque chose de bien, vous allez avoir des hasanats pour ça. Et ceux qui vont vous imiter, ceux qui vont apprendre de vous, auront des hasanats. Et vous allez avoir aussi des hasanats sur leur hasanat sans que ça ne diminue leur hasanat. Donc imaginez si vous instaurez dans votre maison, si vous instaurez le maoulid dans votre maison. C'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà, vous avez instauré une très belle tradition. Voilà, instaurer une très belle tradition en instaurant même dans votre maison le maoulid. Voilà, que tout le monde voit le maoulid, que le maoulid fasse partie du rythme de votre vie. Personne ne rate le 31 décembre. Vous allez voir dans n'importe quel pays, africain, européen, musulman, pas musulman, personne ne rate le 31 décembre. Voilà. Mais pourquoi on ne fait pas ça avec le maoulid? Voilà. Pourquoi est-ce que le maoulid n'est pas un jour de réjouissance? Souvent on le néglige, ne le négligez pas, c'est le jour le plus important. Voilà, c'est les moments, ce sont des moments sacrés. Instaurez des moments sacrés chez vous. Sacralisez des moments chez vous. Voilà. Donc, on a la télévision qui est allumée 24 heures sur 24. Avec, souvent, c'est du n'importe quoi qui sort à la télévision. On a les ordinateurs qui sont ouverts, les tablettes, les téléphones. Voilà. Et ça rentre dans les maisons des gens. Mais le maoulid, on le met souvent de côté. Alors que si vous faites rentrer le maoulid, eh bien, toute obscurité devient lumière. Et on va terminer sur ça, Inch'Allah. Voilà, que Allah vous accorde, que Allah vous ouvre les portes, que Allah vous bénisse, que Allah vous protège, que Allah vous guide, que Allah nous pardonne tous. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, al-Fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم